je pète puis que je cale du vin. Nous-le! OK. Hola! What's up? Salut! J'ai bu 3 cafés. Marika m'a demandé comment je faisais pour vivre avec moi-même. Ça va bien? Je vous entends pas, ça va bien? D'accord! On fait une vidéo Ouais. sur nos produits de pharmacie. Donc là, on y va un peu budget friendly, dis-je avec mon accent anglais irréprochable. C'est à ce moment que Lily et Marika ont réalisé que la bouteille de vin bu à vendre, filmée ferait en sorte que ce serait un drink recommandation de pharmacie. Alors, on a sorti de nos kits perso et pro, nos petits chouchous, mais je te dirais qu'en fait, il va sûrement avoir plusieurs éditions de cette vidéo-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On a vraiment survolé rapidement, comme ce que c'est battre nos cœurs respectifs. Il va y avoir d'autres éditions parce qu'il y a beaucoup de choses qui valent vraiment la peine en pharmacie. Puis ben moi, j'ai ça aussi, comme dire à mes amis, check comment c'est malade ce produit-là! Ça coûte 40$! Tellement. Puis mettons, sur une échelle de 1 à follow make-up, je suis pas mal la follow make-up dans mes amis. Fait que eux autres sont comme, ouais, toi, ça te dérange pas de payer ça. Moi, je pourrais comme payer mes taxes, puis ma vie scolaire, puis acheter un cadeau de shower de bébé. Genre, puis 12 épiceries. Puis moi, je suis comme, non, Natacha Denona, tu es nice. Entre... Ça, c'est la fille qui fait des palettes de genre 6 en papier à comme 350$. T'es comme, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Est-ce du pipi d'ange? Je pense sais que pas, oui. Marika, je te laisse commencer parce que je pense qu'il y a un produit qu'on a en commun les deux puis qu'on triple les deux. C'est lequel? Celui-là. Ah oui! Les gens voient pas. Ah oui? C'est tout T'as-tu un suspense. essayé? Ouais, je l'ai. Ok. Je l'aime. Ceci. Et ceci n'est pas une évaluation biaisée dans la mesure où c'est moi qui ai fait le maquillage pour la pub de ce produit. Je suis fucking fière. Tiens donc. Mais je serais jamais là à faire de la pub pour quelque chose que j'aime pas pour vrai. Et ceci, je sais pas si vous connaissez Bioderma, le rose, là. L'eau micellaire Oui, Bioderma, ouais. qui est comme un classique que tous les maquilleurs sur la terre ont dans leur kit, qui est très bien, mais qui est pas particulièrement abordable. Ok, on jase, là. Moi, ça me dérangerait pas de ditch Bioderma pour ce produit-là, tellement je le trouve nice. Micellaire Expert, c'est le nouveau produit de Nivea. Il avait sorti micellaire l'année passée, mais pas expert. Donc celle-là est un peu plus intense, donc elle est plus efficace. Puis elle fonctionne vraiment bien. On l'a essayé sur le set lors du tournage de la pub, puis toutes les maquilleuses, on était comme 4. On était comme, ah, ben voyons, ça marche pour vrai. Puis tu sais, c'est pas qu'en Nivea, on pense que ça marche pas, mais tu sais, pour quelqu'un qui fait ça de sa vie professionnelle, tu as plus tout le temps le réflexe d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus cher. Bon. Fait que là, on était bien surpris, puis ils font aussi une version waterproof, et le micellaire expert waterproof nous a aidé à décoller de la colle à prothèse, là, tu sais, vraiment du gros glitter, des affaires vraiment intenses. Donc, Nivea, micellaire expert, c'est le genre d'eau micellaire que tu veux dans ta vie et dans ton kit. Moi, dans la vie, je m'en sac que ce soit avec de l'huile parce Ouais. que j'ai la peau sèche, fait que ça me dérange pas. Mais j'ai tout le temps les yeux qui chauffent. Ok. Même quand c'est pour yeux sensibles. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Souvent, genre, je me sac de quoi dans les yeux, puis j'ai mal, je crie, je vois plus rien, je crie à mon chum, c'est flou. Ou mettons, t'es dans la douche, puis là, tu penses que tu perds connaissance. C'est juste ton démaquillant. Lui, il fait pas ça. Puis lui, il enlève tout, même le mascara. Oui, tellement, hein? Ouais. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix pour elle. Ah, puis si vous voulez voir, by the way, là, comment ça marche, j'ai fait un vidéo sur mon Instagram où je me démaquille avec. Donc, juste pour vous montrer que c'est pas des pacotilles. Puis on peut le voir. Oui. Son Instagram est lié juste en dessous en passant. Je parle de produits gros coup de cœur. Je vais y aller pour mon principal coup de... Non, je les aime toutes. Ce gloss-là, c'est ma passion, Marika. Est-ce que t'aimes les trucs qui grossissent les lèvres? Ben, tu sais, grossissent, qui picotent les lèvres. En secondaire 2, mais je te dirais que j'ai pas eu l'occasion d'en consommer depuis. Moi, ce qui est arrivé, c'est justement, il y a comme 10 ans, je suis tombée en amour avec un, puis je l'ai pas lâché, puis j'aime ça. C'est chez Pharmaprix, par exemple. C'est comme Jean Coutu, écoutez-les, puis comme amener cette marque-là. C'est la marque Soap and Glory, mais les gloss s'appellent Sexy Mother Pucker. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Puis honnêtement, là, c'est la meilleure affaire du monde. Si vous en voyez un, vous aimez le gloss, ça vous dérange pas que ça picote, vous aimez ça que vos cheveux collent dedans. Un gloss qui picote tellement, vous avez comme la face de même. Hein? Ça picote? Fait que nécessairement, tes lèvres sont plus grosses parce que tu tiens de même. Je le sais pas. Une Si patate chaude dans le beurre. il y a vraiment des effets physiques, mais il est beau, il est vraiment beau. Les gens me disent, ah mon Dieu, qu'est-ce que t'as mis sur tes lèvres? Bon, c'est même beau. Après ça, je sais pas. Les gens me disent pas, as-tu grossi tes lèvres? Non. Mais c'est honnêtement le meilleur gloss du monde, puis c'est ma passion. J'aurais le goût de le mettre maintenant, mais j'ai des rouges à lèvres Puis bien collants. honnêtement, là, ça fait comme à peu près 2-3 ans là, que le mât, puis je peux pas parler parce que j'en ai là, puis j'aime full le rouge à lèvres mât, mais comme juste mettre du mât, c'est un peu fini, ok? Puis tu sais, avec le retour des années 90 et tout ça, le gloss, c'est nice. Faut que ça soit un petit peu juteux, la gang. Faut que ça soit un petit peu juteux. Mother Pucker. Mother Pucker. Sexy Mother Pucker. Cheers! Cheers! We see you. Next!
Ok, next thing, c'est full cliché parce que quand tu regardes n'importe quel article sur la terre, genre nice make-up, drugstore cheap, c'est tout le temps ça, mascara-là qui ressort. Puis moi, je l'aime. Mais j'aime beaucoup plus cette version-là qui est la version Lots of Lashes, qui est une petite brosse en forme de pas brosse. C'est un sapin. C'est un sapin, d'habitude une brosse, c'est pas... Anyway, c'est en plastique. Puis, je trouve que c'est le meilleur mascara pour moi. Personnellement, puis là, j'ai essayé le mascara, là, j'ai même que... T'sais, j'en ai essayé des à 31$ pis tout, pis etc. Mais celui-là, je pense qu'il est tout le temps comme en spécial à comme 6$. Puis la petite brosse en plastique fait que toutes les cils sont full bien définies. C'est pas un mascara qui va allonger, c'est pas un mascara qui va nécessairement mettre beaucoup d'épaisseur, mais question séparation des cils. Tu sais, mettons, souvent les mascaras qui promettent de mettre beaucoup de volume, je trouve que ça fait souvent des chunks. Ouais. Puis ça peut être un look, moi j'aime bien ça, le messy look de mascara, mais si tu veux vraiment une définition des cils super bien séparés, dis-je, ce mascara-là, donc le Great Lash, Lots of Lashes de Maybelline, love it. Ça fait comme 4 ans que je prends ce mascara-là, puis je suis pas capable de... S'il discontinue, je crisse le feu. C'est aussi le préféré de Gigi Hadid. C'est vrai? Ouais. Ma chum Gigi. Mais un autre truc qui date d'il y a vraiment longtemps, mais qui continue d'être vraiment cool, c'est les ombres à paupières infaillibles 24 heures. La gang! Je sais que je parle tout le temps de mon smoky noir et argent, mais je n'avais un argent, puis un noir dans le temps. Puis là, j'ai compris à un moment donné que il y en a d'autres couleurs, puis c'est la vie. C'est un real swatch. C'est Beautiful. la vie. Et honnêtement, tu sais, t'essaies plein d'ombres à paupières qui coûtent plus cher que ça pour avoir un fini métallique qui est merveilleux, puis ça coûte moins que 10$. Puis ils sont vraiment cool, puis il y a vraiment beaucoup de couleurs. Moi, j'en ai dans mon kit, pour vrai, ils ont un des meilleurs payoff de pharmacie. Ce qui est tannant, par contre, des fois, c'est que si tes écharpes, ils vont péter. Ouais. Mais c'est tellement silky comme texture que tu peux juste les repress down, dis-je, avec esprit que moi, gars, franglais, c'est Ben, en fait, tu y touches, puis on dirait de la crème séchée. Oui. Puis ça devient de la poudre. Fait que si ça explose, tu peux le refouérer. C'est ça. Tu repèses dessus, puis c'est pas super. On dirait que mon refouéré, c'est ton caliboirge. Oui. Hashtag refouéré. Mais ça existe encore? Parce que si ça existe plus, je suis super stressée. Oui, ça existe encore. Okay. Parce que ça date quand même d'une couple d'années. Il y avait des beaux bleus, des or, des noirs. Non, j'ai acheté cette année. It is pretty nice. It is good. It is good. Puis, ah oui, le fait que ça s'appelle 24 heures, c'est parce que tu peux plonger la tête dans la piscine, puis ça va être encore là. On aime tout ça, se plonger la tête dans la piscine avec un aussi gros smoky eye. Eh, que j'aime ça. Ça brûle pas en tout. Je m'excuse si c'est pas le best état de produit, parce qu'ils sont un petit peu maganés, ils ont fait la guerre. On dirait, là, pour aller pas mal, on dirait la trousse d'une mère. Tu sais, comme d'une mère en 96 aussi. Non, mais j'aime ça parce que c'est vrai que c'est foggy. C'est parce que juste les produits, c'est comme pognés dans une étui, là, ça fait ça. Puis là, ils sont maganés. Fait que c'est deux bronzers que j'aime bien. Tu sais, Physician Formula. Quoi? Laisse-moi faire une parenthèse. Parenthèse. Quand vous allez à la pharmacie et vous cherchez ça, rappelle-nous exactement le nom. Physician Formula. Non. Powder Palette LT Glow Bronzer. Parce qu'à un moment donné, j'ai acheté celui qui est à l'huile d'argan, je crois, avec du gold dessus, puis c'était une poudre bronzante naturelle avec des bonnes huiles dedans. Ça sent le patchouli, ma fille. Le patchouli! C'est nice ou c'est pas nice? C'est pas nice! C'est pas nice. Non! Ok, attends, j'avais sonné. Oh non! Je pense pas qu'il était là tout le long, ça doit être quand t'as bu. Fin de la parenthèse, mais c'est parce que souvent, il y a comme, tu arrives devant le rack Physician Formula, dis-je, avec mon extra parfum, puis il y a comme 600 bronzers différents avec des petites lunes puis des petites... Je suis comme, as-tu besoin de tant de différentes sortes dans ce cas, peu importe. Mais lui, ce que j'aime, c'est parce qu'il est mat. OK? Puis je trouve que c'est rare des bronzers mat. Puis tu sais, moi, dans la vie, quand que je me fais bronzer au soleil, esti, je me mets pas à shimmerer de la face, puis j'ai pas plein de glitter dans la face qui pousse. Fait que moi, mon bronzage, dis-je, je l'aime ça quand il est mat. Fait que ça, c'est mat. T'es devenu un genre de détective british. J'ai scrapé ma mise en pli. Mesdames et messieurs, un drink avec Marika et vous faites de l'asthme. C'est pas mal. Donc, puis ça, c'est comme 7$, donc c'est super cool. Et d'un autre côté, si vous aimez ça quand ça brille un peu, il y a celui-là qui est le Broncheador Bronzer bronzante de CoverGirl, qui a un peu de shimmer dedans, mais pas trop. Te paraît-tu? Là, maintenant, oui. True Blend Bronzer de CoverGirl, il y a un petit shimmer dedans, mais pas trop intense. Donc, si t'aimes ça un petit peu de fantaisie dans ton bronzage, c'est chill. Puis c'est vraiment pas cher, donc ça vaut pas nécessairement tout le temps de la peine de mettre 40$ dans un bronzer. Ben non, Ces deux-là sont dans mon kit pro, je les aime. C'est malade. Oui! J'y connaissais pas toutes les deux. C'est incroyable! C'est malade. Le highlighter le plus intense, le plus métallique, le plus rêve de tout ce que j'ai vu de ma vie. À ce point-là? Ben, il y en a 2 autres, 3 autres qui...
de qui pond d'un 15. œuf. Un illuminateur champagne, Ouais. il dépasse Champagne Pop. Ah Celui ouais? de Becca. Ah ouais, 100%. Genre, Becca est rangée, là. Becca est partie. Moi, je suis là 100% avec CoverGirl. Ceci, cette palette de 3 illuminateurs. J'ai pas tant utilisé lui, mais les deux, là, je fais juste comme tremper mon pinceau dans les deux. Puis comme vous voyez, j'ai pogné le fond. Ouais, she hit the pan. C'est vraiment genre un effet mouillé, mais métallique, intense. Ce qui fait dans le fond que ça fait l'effet mouillé, c'est que souvent, ben, ça arrive beaucoup qu'il y a des highlights qui ont comme des grosses particules. Puis là, ça fait plus l'effet glitter que l'effet mouillé. Ça, pourquoi ça donne l'effet mouillé, c'est que la particule est tellement fine qu'on la sent pas. De là vient l'effet juste réflexion de lumière et non juste comme sparkle. Parce que c'est beau du gros highlight, mais quand on voit du grain dedans, c'est cheap. Puis finalement, j'ai trouvé une autre utilité à celui-là qui brille un petit peu moins, comme illuminateur de coin d'yeux. Ouais, c'est ça. Ça marche full bien. Même en dessous des sourcils. Ouais. Je pense que ça, pour pas juste pour quelqu'un qui s'en sort sur soi-même, mais pour une make-up artist, je pense que c'est un plus-value pour un kit, là. Parce que t'en as 3, c'est pas cher, puis ça va sur différents skin tones, fait que c'est cool. Exact. Si on continue avec les marques de pharmacie, je m'en vais avec Rimmel. Rimmel qui font pas nécessairement beaucoup de choses que j'aime. Je te dirais que c'est très... Il y a comme une coupe d'affaires, la majorité du temps, je suis juste comme... Mais ils font ces gros crayons-là qui ont vraiment... ils sont super usés. C'est des Scandalize, dont les yeux scandalent. Ah oui! Donc, c'est des gros jumbo crayons comme ça qui ont un petit teint dedans. C'est pas vraiment... Surtout ceux-là parce que c'est comme un taupe puis un rose. Donc ça, c'est quelque chose que je mets moi comme base, hein, comme de smoky, mettons. Ou de peu importe, tu mets ça puis ça fait juste un petit shimmer. Puis après ça fait que tes trucs, ils tiennent. Puis ça donne une petite couleur cool. Puis celui-là... ça marche pour vrai, ça va pas faire un grand pli dans le creux de la Non, paupière. mais faut que tu y ailles avec parcimonie, là, tu sais, tu y vas pas genre c'est pas un gâteau qu'on fait, là, on en met un peu, puis là, après ça, on travaille par-dessus, puis ça va aider le produit à comme, rester collé et intensifier la couleur, puis ça donne comme, ça aide à faire ton dégradé dans le fond. Puis celui-là, c'est le noir, qui est quand même intense, et ce qui est le fun, c'est qu'il souvent, c'est les crayons comme ça sèche vite, fait que ça goûte. Puis après ça, on essaie de blender par-dessus, puis ça comme pogne en pain. Puis c'est comme vraiment pas le fun. Puis ça, ici, il reste quand même malléable quand même longtemps. Fait que ça, pour une base de smoky, c'est vraiment intéressant. Donc, je mets ça en dessous, je le blende avec un pinceau. Après ça, je vais pousser mon noir eyeshadow par-dessus. Puis ça fait que ça tient plus longtemps, que mon noir est plus noir. Puis c'est parfait. Puis ça coûte comme vraiment pas cher. Fait que comme Rimmel Scandalize... Les gros crayons jumbo comme ça, c'est vraiment nice. Je trouve, parenthèse, je trouve ça cool, l'espèce de démocratisation du make-up dernièrement. Puis tu vois que même les brands qui sont tellement habitués d'aller cibler des monsieur, madame, puis des trucs vraiment plus neutres, ils commencent à... Tu sais, c'est vraiment plus le fun, je trouve, dernièrement, avec Instagram puis tout ça. On a plus d'options funky. Ouais. Pour qu'il y ait comme 30 brands qui sortent des rouges à lèvres bleus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Parce qu'il y a un public pour ça, c'est parce que c'est fou. Je trouve ça nice. Là, je vais te parler de quelque chose que tu savais fucking pas qu'il existait. C'est quoi? Ben, je veux dire, tu connais Tweezerman. De là, on parle Tweezerman, les pinces à sourcils. Les pinces à sourcils. Mais savais-tu, Internet, que Tweezerman avait des produits et des pinceaux autres que des pinces à sourcils? Là, ils ont des produits de maquillage et des pinceaux qui sont vraiment nice. J'avais aucune idée. Puis honnêtement, je suis here tout to le change temps your à la life. recherche d'une colle à sourcils. Je dis tout le temps colle ou ben glu. Le vrai mot, c'est quoi? Un fixateur, moi, je pense. Un fixateur. Ça dépend. Là, je vais vous présenter le Brow Mousse. Ok, là, juste parenthèse, on a déjà pété une coupe tantôt, fait que là, j'ai demandé à péter une autre. Je dois un set de coupes de vin à Lily pour genre... Mais c'est correct, Ça elle achète fête. une bouteille de vin pour chaque coupe qu'elle pète. C'est ça. Fait que le Brow Mousse de... j'aime tellement ça dire ça, Brow Mousse. Genre, je pense Brow que Mousse? si j'étais une drag queen, ce serait mon nom. Brow mousse? Mais j'aimerais juste m'appeler Mousse, je suis juste comme le style original des sourcils, ça me représenterait tellement en tant que drag queen. Juste une petite brosse avec un gel dedans. Ça va pas le fixer comme de la colle, mettons, vraiment intense, mais moi, j'ai vraiment pas besoin de ça, personnellement, avoir les sourcils sticky, mais j'aime ça, pouvoir les placer. Ils vont rester à la bonne place. Puis, Tweezerman, ils font vraiment des bons produits. J'ai vraiment été surpris. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment cool, puis ça place tes sourcils d'une manière que ça a pas l'air d'être un champ de bataille, sans nécessairement les coller à ta peau, comme style, si tu passes un ouragan, ils vont peut-être bouger un peu, mais quand même. Il va donner quand même aussi, pas une nuisance, mais il va aller
donner du corps aux cheveux de ton Mais sourcil. c'est important. Ils vont donner du corps aux cheveux de ton sourcil. Au final, c'est un poil, là. Tu veux pas avoir tes Oui, cheveux ternes, tu veux pas avoir tes sourcils Non, ternes, c'est parce que ça. sinon, c'est pas naturel. Exact, ça donne une petite brillance, ça va le placer. C'est ça qui est le fun, c'est parce que souvent quand tu mets, tu prends un truc qui est vraiment collant, après ça, si tu fuck up ou t'as quelque chose qui est arrivé, c'est pas malléable dans la mesure où ça reste collé là, pis t'es Ouais. comme, ok, shit. Ouais. Ça, tu peux quand même le repasser puis tu vas avoir du jeu. Donc moi, pour brosser les sourcils de mes modèles et de moi-même, c'est ce produit-là que j'utilise. Mais moi, je bois tes paroles, là. Tout ce que tu dis, ça me parle. Comme chaque fois que j'utilise une colle à sourcils trop intense, je fuck up le shit, j'essaie de le brosser, ça fait des petites boules, genre Oui. des motons. Puis je suis comme oh! Dans le même ordre d'idée, j'ai j'ai l'air saoule. Peut-être que je suis saoule. Ça, si ça va pas dans la vidéo, genre, je crisse le feu. Mom, I'm sorry. I'm sorry. On a bu quelques verres de vin avant de commencer à étudier. Je voulais vraiment dire enregistrer. Ok, dans le même ordre d'idée, peut-être que ça va s'appeler Drunk Recommandation, on le sait pas. Ah! C'est sûr que oui! La marque Essence fait du bon et du mauvais, mais le Make Me Brow est un petit morceau de brosse avec des faux poils dessus un petit peu. Ah, moi, ça me fait fucking peur, tu vois, genre de produit comme ça. Non, mais c'est juste un petit peu de fibre. Je veux quelque chose qui est pas roux, qui est pas brun, jaune, qui est pas noir. Puis ça marche super bien, puis il y en a plusieurs teintes aussi. Ok. Ça coûte 3$. 3 piastres. 3$. Jésus. Puis honnêtement, c'est juste ça que j'ai dans mes sourcils aujourd'hui. Puis la fibre, elle sert à de quoi ou? Quand j'ai peigne, ça commence à être pas si pire. Puis après ça, j'ajoute ça. Ça ajoute de la couleur dans le background. Puis ça ajoute quelques petites fibres qui ajoutent de l'épaisseur. Si vous êtes comme moi, Marika est pas comme moi. Non? Si vous êtes comme moi, vous regardez des vidéos YouTube, Non, puis c'est là... Ma calice. C'est ça. Tout ce qui m'intéresse depuis moi. Mais si vous êtes comme moi, vous vous dites « Ah, je vais m'acheter cette palette-là », puis là, tu regardes les reviews, puis ça te dit « Ah, ça doit être utilisé avec une colle à paillettes avant. » Puis là, t'es comme « Qu'est-ce que c'est une colle à paillettes? » J'ai pas le goût de payer 35$ pour ça. Nix fait une colle à paillettes qui coûte moins que 10$. Charlotte, Nix. Ok, Toujours je là vais vous pour donner un nous exemple, ok? C'est que cette colle à paillettes-là peut fonctionner avec des paillettes, mais aussi avec une ombre paupière métallique. autres. Ok. Que tu veux qu'elle colle puis qu'elle soit vraiment intense. C'est un peu comme si tu mouillais ton pinceau avant de l'appliquer, sauf que là, tu le mets sur une colle, fait que ça va être comme BOUM! Bam. Faut juste... Faire des tests avant de passer ta plus intense soirée de ta vie, faut l'importante, comme Oui. essaye avant, genre. Je sais pas ce qu'ils sont. Quoi? Je pense que j'ai laissé là-bas. Quoi? Quoi? Non, 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 Elle est non, non, partie. non, 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 non. T'as encore fucking partie, ta chum? La gang, j'ai les paillettes! Oh, oh, here she comes. Ok, She's a man eater. là, la colle à paillettes, faut savoir que ça sèche vite, ok? Faut agir rapidement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tout intégrer à, peut-être pas notre routine, mais juste à nos fantaisies du vendredi. Mais hein, C'est tellement fun! je suis obsessed. Je suis tellement obsesse avec les paillettes. Une autre affaire que je vais vous parler de. Si vous avez checké mes vidéos dans le passé, je n'ai déjà parlé, je m'excuse, mais je suis pas capable de débuzzer. Fait que si ça fait que genre 7 ans que je débuzz pas d'un produit, sûrement c'est parce que c'est nice. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Les Baby Lips de Maybelline viennent dans quelques couleurs. À chaque comme année, ils changent un peu de couleur. La teinte est super belle. J'en ai un dans ma sacoche, j'en ai un dans ma chambre, j'en ai un à côté de mon lit. Easy breezy, j'aime ça. Baby Lips Maybelline, tout le temps dans mon kit. She gone again. Here I go again on my own. Walking down the only road I ever known. Ok, pour être sûr que j'ai comme une 7e dimension à tout ce que j'ai dans la face. L'autre fois, j'ai regardé une vidéo, puis il y avait un maquilleur artistique. En ce moment, son nom défile à l'écran, mais j'oublie son nom. Dans la vie, je veux glower de partout. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais la poudre Paris Hilton, chatoyante. Puis là, je suis là, je suis petit là, je suis tac 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 tac. Et là, je vois Scott Barnes. Scott Barnes. Ouais. Lui, il dit ben oui, c'est facile quand je veux que Jennifer Lopez brille de partout, je lui mets de la crème solaire. Pardon? Il dit ben oui, la crème solaire. Mais là, c'est fucking pas niaise-tu, sponsorisé. Scott? Non, non. C'est Neutrogena Ultra Sheer. Ultra Sheer. Écran solaire brune corporelle. N'importe quel. J'aime ça, t'es tellement prête. Non. C'est moi qui protège son verre de vin parce que je suis une bonne chum. Puis moi, je l'avais vu, la vidéo de Scott Barnes, ok? Parce que Scott Barnes, c'est un des plus grands maquilleurs à Hollywood. Ça marche pour la face. C'est une bonne question. C'est le maquilleur personnel de J-Lo, Jennifer Lopez, qui a 50 puis qui a l'air d'avoir 34. Fait que j'imagine que c'est quand même une bonne affaire que ça soit son maquilleur. Ils ont peut-être Et, le même chirurgien. C'est ça. Puis là, j'ai regardé son vidéo, puis moi, je l'aime pas particulièrement. Parce que. Mais, quand il a sorti son petit trick, parce que je me demandais tout le temps comment ça se fait que tous ces modèles glowaient les épaules. Parce que c'est quoi, tu vas-tu genre étirer du highlight sur le corps de quelqu'un, tu vas vider un pot en 4 minutes. Mais non, Stiffy, il sort Neutrogena Ultra Sheer. Mais tu sais, c'est le genre de choses que tu penses pas. Fait que quand un maquilleur te sort un trick comme ça, t'es juste comme damn.
Si ça passe sur un runway de Golden Globes, apply it to myself, baby. On boit du Waterloo, si vous le demandez. Oui. On N'oubliez pas que le pire ennemi de votre peau, de votre face, de votre corps, c'est le soleil. Donc, n'importe quoi avec un FPS dedans que je peux te recommander de le faire parce que c'est full important. Le pas. On a fait le tour de nos stages personnels. Ouais. On a fait le tour de 4 bouteilles de vin aussi. Laissez-nous des commentaires en dessous pour nous dire « Hey, c'était pas assez. » C'est pas assez, on en veut plus. Mais c'est assez de vin, par contre. Bah. Or is it? Or is it? Donnez-nous des suggestions de trucs qu'on pourrait faire. Oui, on a comme une liste d'affaires, mais comme c'est quand même intéressant de savoir l'input des gens qui checkent, qu'est-ce que vous voulez savoir, parce qu'on est full quand même flexible et qu'on peut vous donner comme plein de contenu pareil. Aidez-nous. Bientôt, on va parler de la fille qui crache sur le cadenas Lisande, mais pas ce soir. J'ai vraiment le goût d'assumer. Ok, bye. Non. Grazie mille.